Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes, derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec ce podcast, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permet de faire connaître ce podcast et ça me motivera pour continuer. Hello à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison d'Immersion comptable. Le mois prochain, figurez-vous que ça fait 1 an que j'ai lancé Immersion comptable, et oui déjà 1 an. Alors je me suis dit que ce serait bien de le faire évoluer. J'ai donc pris en compte une de vos remarques, qui est la suivante. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que le format d'Immersion comptable est trop long en temps. Du coup, je vais essayer de raccourcir les épisodes quand ce sera possible, bien sûr, quitte à le faire en 2 parties, comme j'ai fait pour celui de Sabrina Sabapages. C'était l'épisode 3 de la saison 1. Je profite de cette introduction pour remercier Lionel Broyard, Compta Online et les éditions législatives pour leur post sur LinkedIn. En fait, ils ont parlé de moi et ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne envie, ça me motive pour continuer Immersion comptable. Dans ce premier épisode de la saison 2 d'Immersion comptable, j'ai une conversation avec Benoît Bobis, expert comptable et commissaire aux comptes dans le sud-ouest de la France, chez l'Empereur et Associés. Benoît est un vrai passionné par ce qu'il fait et d'ailleurs vous l'entendrez quand vous écouterez l'épisode, on le ressent très bien tout au long de l'enregistrement. Il dit que les professionnels comptables ce sont des linguistes de la langue comptable, j'ai adoré. Nous serions des traducteurs comptabilité français comptabilité. J'aime beaucoup cette approche dans notre profession car ça résume vraiment bien notre quotidien. J'ai coupé l'enregistrement en 2 parties pour ne pas que ce soit trop long. Dans cette première partie, Benoît nous parle de son parcours professionnel et de la profession comptable. Je vous promets que j'ai essayé de réduire au maximum la durée, mais quand on est passionné par quelque chose, on pourrait en parler pendant des heures, et c'est bien le cas de Benoît. Allez, j'arrête de parler et je laisse la parole maintenant à Benoît Bobis. Bonjour Benoît. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté mon invitation. On a eu du mal à trouver des créneaux, on a dû reporter plusieurs fois. Oui, c'est exact. Je te remercie. Avec plaisir. Pour le temps que tu me consacres. Mais moi, je te remercie pour la lumière que tu apportes sur notre profession. Ah bah, c'est vraiment gentil de ta part. J'espère que oui, ça apporte une lumière différente de ce les gens peuvent penser de notre profession. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quelle est l'image qu'ils ont de nous, mais en tout cas, l'idée, c'est de valoriser notre profession. Ouais. Écoute, c'est aussi mon objectif. Donc, vraiment, c'est super. Merci. Donc, tu es expert comptable associé au sein du cabinet L'Empereur Associé depuis 10 ans. Oui. Vous avez plusieurs sites dans la région Nouvelle-Aquitaine et tous ces sites gravitent autour de Périgueux, qui est le siège social. Et au total, vous avez 6 sites, c'est ça ? Exactement. Alors, donc nous sommes un cabinet régional qui est multisite. Donc, effectivement, le siège est à Périgueux. Et après, nous avons plusieurs sites en Dordogne, ainsi qu'un site à Brive, donc la Corrèze, qui est mitoyenne de notre département. Oui, c'est ça, ouais. Alors, il y a une petite précision, parce que bon, pour tous les gens qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas très bien la géographie du sud-ouest, alors déjà, la Dordogne et le Périgord, c'est la même chose, hein. Le Périgord, c'est l'aire culturel et la Dordogne, c'est l'aire administratif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Dordogne, c'est le 3e département le plus grand de France. Eh oui. Ouais. Eh oui. Après la Gironde et les Landes. Et que la Dordogne est un des rares départements, peut-être même le seul, qui jouxte 7 autres départements. Oui, bah oui, c'est ça. C'est vraiment, vous êtes situé. Il y a plein de départements qui gravitent autour. D'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure. Je dis, tiens. Et oui. Alors déjà, j'invite tout le monde à venir passer un séjour en Dordogne, et toi en premier.
Oui, je Euh, sais, en plus à distance, quel désespoir pour moi. J'aurais bien voulu venir te voir. ah ouais, mais écoute, c'est avec plaisir. Enfin, en tout cas, nous, on accueillera avec plaisir. Et ensuite, naturellement, en fait, en Dordogne, on a vocation, en fait, à ne pas rester centré. C'est-à-dire, on a vocation à bah, déjà à couvrir le département, si possible, et d'aller voir et surtout à aller voir nos voisins. Et nos Ouais. voisins, pour nous, pour l'empereur, le voisin, c'est d'abord la Corrèze. D'accord. Ok, vous voulez, bon après c'est stratégique, hein, Ouais. vous vous situez sur d'autres régions encore, d'autres départements, Pas j'imagine, encore un peu. Pas spécialement. Bien Non. sûr qu'il y a un tropisme, bien sûr qu'il y a un tropisme vers Bordeaux, Mhm. mais pas nécessairement sous forme de site géographique, quoi. Pas forcément sous forme de bureau. Je sais pas. D'accord. Après, voilà, à quoi ressemblera Après l'avenir, tu dis je sais pas. Ouais. ok. Et toi, tu es où alors? Tu es à Périgueux ou tu vas un peu dans tous les sites? Moi, je suis surtout dans ma voiture, en fait. Ah, j'adore la réponse. C'est d'accord. Donc c'est ton bureau, Oui, ta oui, voiture. oui. Ah oui, ah oui, oui, oui. Mais OK. d'ailleurs, je pense que je vais troquer ma voiture pour un camping-car parce que comme ça, je pourrais y mettre et mon bureau et un lit, quoi. Tu vois. Ah Non, ouais. mais bah ouais, mais alors le Mmh. siège est à Périgueux et aujourd'hui exceptionnellement, donc je suis au siège à Périgueux. Après, moi, je navigue sur les sites. Je m'occupe spécifiquement du site de Brive, mais on est surtout chez nos clients. Voilà, le boulot d'un expert comptable, bah, il se fait d'abord chez les clients. Voilà. Ouais, ouais. OK. Alors, donc j'ai plein de questions à te poser. J'ai essayé de les classer dans trois catégories. Donc d'abord, on va parler de toi, Ouais, euh, tu vas présenter ton histoire. On va parler aussi de la profession dans cette partie-là. ouais. Et après, on va parler plus du cabinet d'empereur et des cabinets en général, au niveau de l'aspect interne. Et après, on va parler aussi du cabinet au niveau aspect externe, relationnel externe du cabinet. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Alors, peut-être pas depuis la maternelle, quoique, mais quoique, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Quoique. Alors moi, depuis tout petit, j'ai Ouais. toujours voulu être mon propre patron. Voilà, mon Non, propre chef. depuis quel âge? Ah mais depuis petit quoi. Enfin voilà, Ouais, t'as pas d'âge en tête, ouais. c'est dans enfin c'est comme ça. Voilà. D'accord. J'ai jamais supporté d'avoir un patron ou alors les patrons que j'avais, il fallait que je les admire. Donc j'en ai eu, hein. J'en ai eu des gens que j'ai adorés. Mhm. Mais bon, c'est pas très sain hein, comme relation. Donc voilà, moi j'ai toujours voulu être à mon compte. D'accord, Depuis mais toujours. est-ce que tu as dans ton entourage justement des personnes qui t'ont donné envie d'être comme ça ou c'est ton caractère qui est comme ça? Alors c'est surtout mon caractère. Voilà, surtout mon Donc c'était caractère. donc avec papa maman c'était difficile, c'est ça? Alors ma maman était comptable. Elle n'était pas Ah. expert comptable, elle était comptable. Voilà. Et elle Mhm. m'avait toujours dit, toujours. Alors ma maman adorait son propre patron déjà, qui lui était un expert comptable bah, de Périgueux, hein, voilà, hein, qui était un voisin de chez nous. Et elle m'avait toujours dit, si tu veux faire mon métier, il faut que tu fasses expert comptable. Pas comptable, D'accord. tu fasses expert comptable. Donc en fait, moi depuis tout petit, j'ai toujours voulu être à mon compte, être patron, diriger une entreprise. Voilà, ça m'a pris tout petit. Alors, ce qui était un expert comptable à l'époque, bah, je n'en avais aucune idée, mis à part l'image qu'on avait au travers de ma maman. Mais Mhm. surtout, je voulais diriger une entreprise. Donc, bah, moi, j'ai fait des études assez classiques. Moi, j'ai 38 ans. D'accord. Donc, j'ai fait un bac Jeune. scientifique, une prépa aux écoles de commerce. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai fait Schema à Lille, Mhm. Schema Business School, qui à l'époque s'appelait Ouais. Sciences Lille. Et en parallèle, alors donc voilà, donc moi j'ai fait Subdeco Lille et donc je regardais comment faire pour être à mon compte, pour aller peut-être travailler dans des banques, pour aller travailler sur les marchés financiers, enfin en tout cas voilà avoir une formation financière. Et ce qui m'a fait basculer vers un peu plus vers expert comptable, j'étais allé à un forum des métiers comme ça se fait beaucoup dans les écoles de commerce. Ouais. J'étais allé voir une banque et la banque m'avait répondu. Je sais pas qu'ils avaient mis à l'époque en face, mais Ouais. la banque quand j'étais allé pour dire que voilà, je travaillais en bourse, dans la salle des marchés, enfin,
travailler là-dedans pour me former. Et le gars, il m'avait répondu en face, il me dit, oh, mais non, 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 les gens comme vous, on les prend pour être commercial, quoi, en fait, pour être conseiller particulier, conseiller pro, voilà. Ouais, et ça, c'est pas quelque chose qui t'intéressait. Et bah non, parce que c'est pas ma fibre, quoi, en fait. Alors je suis très respectueux envers ces gens, hein, mais c'était pas ma fibre, et ça m'avait j'étais allé avec tout l'espoir d'un jeune naïf, et donc ma déception a été à la hauteur de ce que j'en attendais. Donc après, j'aurais pu choisir la voie entrepreneuriale, c'est-à-dire voilà, c'était un peu la mode en plus des startups, hein, puisqu'on était dans les années 2000. Au tout début des années 2000, j'aurais pu choisir cette voie-là, et non. Après, j'ai choisi la voie un petit peu un peu de la sécurité, c'est-à-dire que l'école où j'étais permettait de faire un double cursus, école de commerce et formation en expertise comptable, et j'ai choisi cette voie-là. Voilà. D'accord. Donc j'ai continué là-dedans, ça a marché, ça a bien marché. Je suis allé jusqu'au bout, j'ai continué mes études. Donc DESCF, stage, et puis après je suis devenu expert comptable diplômé. Et moi je suis expert comptable diplômé depuis juin 2010. Donc ça fait 10 ans en fait aussi que j'ai mon diplôme. D'accord. Oh là là, 10 ans cette année, ouais. D'accord. Tu l'as 10 ans cette fêté, là. année. Et alors et c'est pareil. Alors à un moment peut-être qu'à un moment il faut croire au destin. Sans Ouais. blague, parce que moi je suis expert comptable, ma maman était comptable, mon beau-père est expert comptable, et sa fille, D'accord. qui est ma femme, est aussi expert comptable. Et nous D'accord. travaillons ensemble. Mais D'accord, ouais. ma femme, c'est aussi une camarade de classe avec laquelle on s'est constamment suivi depuis la seconde. Non, oh, c'est Une mignon. petite histoire, Adorable. donc pour le côté Ouais. comment te dire, un peu glamour, on peut le dire comme ça, mais bon, tous Oui, ceux mais qui très bien, connaissent ma oui. femme savent qu'elle est glamour. Donc Cécile, bah, on était camarades de classe au lycée. Ensuite, quand on est parti en prépa, donc on a fait tout le lycée ensemble. Ensuite, quand on est parti à Bordeaux pour la prépa, elle est partie dans une prépa, moi je suis parti dans une autre prépa, mais comme j'étais très brillant et que je pensais beaucoup plus à m'amuser qu'à suivre les cours, j'ai été viré, donc je suis allé dans l'établissement où était Cécile, je suis allé la D'accord. rejoindre. Ensuite, elle a fait Subdeco Clermont, moi je suis parti à Lille, et ensuite, donc voilà, et on s'est retrouvés à Bordeaux pour faire le DESF ensemble. C'est-à-dire toute notre vie, on a passé notre temps à se croiser, on n'était pas à l'époque, euh, voilà, elle avait pas le même regard sur moi qu'elle a aujourd'hui. Ouais. Et on a fini en fait par se mettre vraiment ensemble, bien des années plus tard, à l'époque où tous les deux nous étions experts comptables stagiaires. Voilà. D'accord, belle histoire. Ouais, Histoire professionnelle et histoire et amoureuse professionnel. aussi. Oui, Ouais. oui. Et il y Ouais. a, Mais ouais, pardon, ouais. vas-y. Non, je dis, alors tu m'as dit à Lille, c'est ça, mais attends, comment tu es passé de ta Parce que c'est, région d'origine à Lille? parce que parce qu'en fait, donc pour revenir, moi quand j'ai fait ma prépa, donc Oui. ma prépa c'est 99-2002. À la fin de la prépa, j'étais pris donc à Subdeco Lille, et moi Oui. j'avais cherché une école de commerce qui était la plus loin possible du Sud-Ouest. Ah Voilà. ouais? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Il Oui, y a sûrement pourquoi? Oui. le jour où tu feras un podcast psychologie, Freud et Divan, je D'accord. serai peut-être ton premier client. Mais je Mais sais à pas l'époque, c'est pourquoi. ce que tu voulais, loin de chez toi. Ouais, je voulais loin, et je suis parti même tellement loin que je suis même parti au Luxembourg. Ah oui. Ouais. Et là, je me suis dit que là, j'étais allé trop loin pour le coup. Voilà. Euh, donc, je suis revenu à Lille. J'ai passé, voilà, des années absolument merveilleuses, Mhm. d'autant plus belles avec le temps qui passe, qui a toujours tendance à embellir les souvenirs. Mais j'ai passé des années absolument merveilleuses à Lille, et là, le bureau où je suis à Périgueux, j'ai en face de moi un cadre immense de Lille. J'ai le beffroi de la chambre de commerce, tu vois, sur mon bureau. J'ai un attachement de cœur à cette région. On dit toujours que quand on va dans le Nord, on pleure deux fois. Eh ben, moi, j'ai pleuré les deux fois. Ça, c'est vrai. J'ai vraiment pleuré en arrivant, parce que D'accord. j'étais loin de mon papa et de ma maman, j'étais loin de chez moi. Et Hmm. j'ai vraiment pleuré en partant, parce que il y a quelque chose d'extrêmement fort dans cette région. Et tu vois, rien que tu vois, d'en parler, ça me fait quelque chose quand même. Ça me fait des frissons, parce que
il y a quelque chose dans cette région. Il y Ouais. a, voilà, qui s'explique pas. Il faut y vivre, et j'ai Mm. un amour infini pour la région Nord. Ouais, Infini. moi, je veux bien te croire parce que mon beau-frère, lui, il habite à Lille. Ouais. Et pourtant, il est de la région parisienne. Hein, et il est hors de question qu'il redescende, quoi. Ah ben Hors ouais. de question. Ouais, ouais. Et pourtant, alors, il a suivi son ex-femme, donc là, maintenant, ils sont divorcés, mais hors de question qu'il revienne. Hein. Il ouais. se très bien là. Mais je le comprends. Mm. Et en fait, donc pourquoi j'ai quitté Lille finalement, puisque donc à Lille j'ai fait mes études, j'ai fait mon école, j'ai fait mon stage d'expertise comptable. J'étais dans des cabinets, voilà, où ça s'est très bien passé. Donc il y a des noms quand même de confrères que je voudrais citer. C'était Pierre Vandenbury à l'époque, qui était président de la CRCC qui était un président de la CRCC de Douai, qui m'a appris beaucoup de choses. Ensuite Frédéric Delahousse, qui est associé dans un cabinet dans le Nord, et bien sûr Jean-François Van Est, qui est toujours associé dans un cabinet dans le Nord, Mhm. qui sont des gens qui m'ont formé comme des maîtres d'apprentissage. Hein. Ouais. Et j'ai une mention particulière pour Jean-François Van Est, qui était quelqu'un avec beaucoup de valeurs humaines. Voilà. On peut dire que c'était un peu ton mentor. On peut dire. Ouais, oui, une forme, oui, tout à fait, D'accord. tout à fait. Et je le revendique complètement. Mhm. Donc j'ai quitté le Nord, tout simplement parce que Cécile, elle aussi, avait fait sa vie professionnelle de son côté, donc celle qui allait devenir ma femme, et elle travaillait à Paris dans un cabinet. Et Ah, elle là, aussi, elle était. D'accord. oh, Ok. ouais, oui, oui, elle était dans un cabinet à Paris. Mhm. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on était en 2007-2008, et 2007-2008, même si je suis pas vieux, mais bon, pour ceux qui ont connu cette période, c'est une période qui était très facile pour nous. Mhm. Les gens comme moi, école de commerce, formation audit, jeune dynamique, ça a marché super bien. Donc j'étais pris dans un cabinet à Paris uniquement sur recommandation, c'est-à-dire que j'ai même pas passé d'entretien d'embauche. J'ai été Ah pris oui, dis donc. ouais, sur Effectivement. recommandation, avec un bon salaire, une belle vie, un bel appart, voilà. Tout ça, c'était prévu par le cabinet, c'est ça? L'appartement aussi? Non, mais c'est moi qui l'ai Ah, trouvé, mais on était, d'accord, enfin, entre d'accord. le salaire de Cécile et le mien, on avait quand même on gagnait à l'époque quasiment ce qu'on gagne aujourd'hui, quoi. Donc, on était quand même très très bien payés. On n'avait Oui, pas sachant que vous étiez jeune, quoi. C'est ça que tu veux et dire? oui, et on était Mm. jeunes. 2007-2008, c'était avant la crise. Enfin, tout était, enfin, c'était facile. Et je le Mm. mesure vraiment aujourd'hui à quel point c'était facile. Et j'allais au cabinet à pied, moi. Le cabinet, il était dans le 17e, et moi, j'y allais à pied. Enfin, Mm. le rêve. Euh, C'est clair. pour un Parisien. Tu m'étonnes. Oh. Et puis la crise est passée par là. Mhm. Le cabinet où j'étais a procédé à, comment dire, à des vagues de départ. D'accord. J'ai résisté à la première, et je n'ai pas résisté à la deuxième, mais je suis parti dans des conditions extrêmement correctes. Et là, c'est pareil. Victor Amsalem, qui était un des associés et qui m'a très bien traité. Victor Amsalem qui a été vraiment quelqu'un qui a été très correct avec moi, ainsi que Natacha Vigneault. Voilà, Natacha D'accord. Vigneault, qui était une associée elle aussi, qui ont été des gens extrêmement corrects avec moi, avec ce que j'étais à l'époque. Et voilà. Donc du coup, ça, on était en 2009. Donc j'ai pu bénéficier de temps pour préparer mon diplôme, pour préparer l'agrégation d'économie-gestion aussi. Ah, d'accord. Hmm. Voilà. Donc ça a été, c'était une vie à part, finalement, une vie à part. Et en 2010, donc il y a exactement 10 ans. Alors c'est pour ça que c'est ça aussi. Je crois au destin, moi. Hein. Tu sais, je crois vraiment aux D'accord. rencontres. Je suis pas du tout mystique, hein, mais je crois. Voilà, à un moment, il faut laisser les choses se faire. Et il y a exactement 10 ans aujourd'hui, on revenait à Périgueux, puisque mon beau-père était associé dans un cabinet, le cabinet L'Empereur, Mhm. cabinet L'Empereur actuel. Et lui aussi avait une phase professionnelle un peu compliquée à passer. Et Ouais. nous sommes venus avec Cécile. On est arrivé de Paris, là aussi assez innocent finalement, pour venir pour venir l'aider. Voilà. D'accord. Et nous sommes là Et aujourd'hui. donc, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 10 Oui, ans.
Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. effectivement. Aujourd'hui. Eh ben, c'est super, au moins comme Donc, ça, ce sera enregistré, diffusé sur internet. mais oui, mais comme quoi, peut-être, enfin là aussi, tu vois, les reports d'enregistrement qu'on devait faire tous les deux, bah, ils avaient peut-être un sens. Et il faut vraiment laisser. Ça, c'est quelque chose que avec le temps, enfin, j'apprends quoi. C'est laisser les choses se faire, en fait. Non mais tu vas rire, hein, tu vas dire: «Ouais, elle va dire ça parce que je lui dis». Non mais moi j'y crois énormément, hein. Ouais. Je me dis les choses, elles arrivent pas par hasard. Si jamais, je sais pas, tu n'arrives pas à faire quelque chose ou il t'insiste vraiment et tu vois que ça passe pas, tu dis: «OK, on va laisser tomber, hein, on va voir, plus tard Mm, si on y arrive». mm, Et je me suis rendu compte que c'était souvent que c'était le destin qui voulait que. mm. Oui, Donc je rebondis sur ce que tu as dit, mais on dépasse un peu le cadre de l'épisode, mais c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment un ressenti que j'ai moi aussi, hein. ben oui, mais et tu vois, enfin, les réflexions qu'on a, enfin moi que j'ai, hein, et plus le temps passe et plus j'en ai en fait. Ce sont des réflexions d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir qui on est, d'apprendre à bien connaître tu vois, ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités. C'est la démarche. Je pense que c'est une vraie démarche de chef. En plus, c'est une démarche humaine. Mais quand Ouais, t'es chef d'entreprise, t'es automatiquement incité à faire cette démarche. ouais, ouais. C'est Voilà. fou, on n'arrive pas trop aujourd'hui à, bon, je parle comme ça, mais à s'écouter en fait. Oui, oui, Quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas aller, on s'écoute pas, on y va quand même. Quand on sent que, je sais pas moi, un truc tout bête, hein, j'ai mal quelque part, bah, je me dis que c'est pas grave, ça va passer. Bah non, ouais. faut s'écouter. Non, il faut s'écouter. Et moi, j'ai eu beaucoup tendance, et j'ai encore ce défaut, mais parmi, tu vois, mes défauts, j'ai toujours ce défaut un peu de forcer les choses, tu vois, de les Ouais, c'est pousser. ça. Mm, mm, Et je découvre, ouais, mais les clients m'aident beaucoup en cela, hein. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais que ça, faut pas pousser, en fait. Faut pas forcer les choses, il faut les laisser se faire, parce qu'à un moment, ben, ouais, ça se décante. bah oui. Si ça doit arriver, ça arrivera. Oui, Alors, tout à fait. mettre une petite graine quand même. Mais si Faut ça mettre, prend pas tout de suite, bah, faut oui, attendre. oui. Et si ça prend pas, Mm. ben, c'est que ça voulait pas prendre, et puis voilà, il faut Voilà, passer à c'est autre ça, chose. exactement. Tout à fait. Très bien. Bon, on dépasse un peu l'épisode, mais c'est pas grave. C'est important aussi, hein. C'est justement ce que je veux mettre en avant, le côté humain, mais c'est très bien, c'est parfait. Ah ben oui, oui, Écoute, oui, ça parce qu'on dépasse est. pas le contexte de podcast. Très bien. Ah oui, non, mais c'est clair. Non, mais puis bon, on est perclus de doutes, d'interrogations, d'insatisfaction, enfin voilà, mais enfin c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important, tu vois, de le dire et de le verbaliser. Mm. Et ça, c'est aussi pour pas casser notre image, mais en tout cas expliquer on est aussi des êtres humains, tout simplement, Oui, c'est perclus ça. de perclus de doutes, d'interrogations, de questionnements, et que notre matière, c'est une matière d'ailleurs qui est tout sauf figée, hein. Donc Oh, bah, c'est clair, hein. donc un Tu expert m'étonnes. Ça comptable, arrête bah, pas de bouger, hein. ouais, et un expert comptable, bah, il doute, hein, énormément, hein. Et plus le temps passe d'ailleurs, et plus il doute. Mm. Oui, avec la révolution qui est en marche, hein, avec Ah oui, la dématérialisation, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. D'ailleurs, tu sais, les sujets des congrès. oui, Et puis là, c'est oui, beaucoup de management, RH, avec ce qu'on a vécu, avec la crise aussi, ce qu'on est en train de vivre d'ailleurs. oui, Euh, Plein de questions qui se sont posées, hein, c'est clair. ouais. Ouais. Donc tu m'as dit, tu as passé ton agrégation, donc tu donnes des cours ou pas? Ah non, non, alors donc ouais, j'ai passé l'agrégation en même temps, donc j'étais admissible Oui. à l'agrég. Alors là vraiment c'était une fantaisie, hein. Voilà, puisque c'était une année où D'accord. j'étais à Paris, c'était un peu cool. Enfin, faut imaginer là. Enfin, moi aussi j'ai profité, j'en ai profité quoi. Ouais. J'avais 28 ans, 28, 29 ans. J'ai profité à fond d'être à Paris, d'être tranquille. Et donc du coup, bah, parmi les fantaisies que je m'étais offert, j'avais passé le concours pour l'agrégation d'éco-gestion, option B, Mhm. précis. Oui. C'est Que quoi donc option B? bah, parce que je sais pas, B comme Benoît ou B comme Bobby, peut-être, je sais pas. Non, je déconne. Je sais pas ce que ça veut dire option B. Je n'en ai D'accord. aucune idée, mais c'était option B, et c'était très important d'ailleurs. Je me souviens. C'était Tellement important que tu t'en souviens pas. ouais, ouais, et c'était à Arcueil. C'était dans la salle où on passait le deck. Ouais. Donc j'étais admissible. Et après, comme les oraux sont passés en même temps que le mémoire et que plein d'autres choses,
j'avais pas travaillé les oraux, j'y suis allé pour la fantaisie et donc je suis juste admissible à la grecque d'éco-gestion. D'accord. Et t'as pas envie de donner, non, c'est un truc que Mais tu feras j'adore pas? donner cours. Mais non, mais j'ai donné des cours, hein. Ah, d'accord. Ah oui, 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 non, mais moi j'ai donné des cours d'ailleurs dès que j'étais diplômé d'école de commerce, un an après, je donnais des cours. Mmh. Je donnais des cours. J'ai Justement, toujours aimé ça. on sent que tu as envie de donner envie Oui. de dire aux jeunes, venez dans cette profession, c'est un beau métier, Ah etc. oui, oui, oui. Et puis là, pour le coup, là, c'est sans forcer pour le coup. Oui, mais oui, parce que Ouais. euh, on n'a pas de matière plus intéressante, je pense, que la nôtre. Et notre matière à nous, c'est pas la comptabilité, hein. Notre matière à nous, c'est d'abord c'est la vie des entreprises. Ouais. Voilà. Et donc la vie humaine, hein, derrière. Ouais, tout à fait. Ouais, Ah bon, non, ouais. j'imagine qu'on en reparlera. Ouais, exactement. Petit teasing. Donc, t'as dit quoi? C'est un petit teasing pour tout à l'heure. Oui, c'est ça. Spoil pas mon truc, hein, de toute façon. Alors, donc vous êtes revenu avec Cécile, ton beau-père donc associé, et donc après tu es devenu associé, tu es entré au capital tout de suite, Un c'est an ça? après. Un an Un an après, en après. 2011. Ouais, 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 ouais. D'accord. Et c'était donc encore une fois le destin, c'était logique pour toi à ce moment-là, Ben, c'est ça? c'était logique. Ça s'est fait comme ça en fait. Hein. Ouais, naturellement. Mmh. Bon, ah oui, bah oui, ça s'est fait comme ça. Il y avait Mmh. pas de bon voilà bon enfin moi je leur dis moi enfin la seule chose qui me guide enfin le fond c'est que moi j'ai besoin d'être à mon compte j'ai besoin d'être à mon compte j'ai besoin de prendre des décisions de les Mmh. assumer de décider tu vois mais j'assume complètement ce côté-là et voilà c'est comme ça ouais j'ai besoin de ça Ok. et j'ai besoin de convaincre que des décisions que je prends voilà j'ai besoin d'entraîner avec moi. Et tu penses que tu aurais pu être tout seul ou ça aurait Non. été compliqué pour toi? Non, non. En revanche, je ne sais pas travailler tout seul. Je suis incapable D'accord. de travailler seul. C'est un drame pour moi de travailler seul. Et ça aussi, hein, ça c'est il faut laisser tomber le cliché d'ailleurs sur le fait que l'expert comptable il est tout seul dans son coin. C'est pas vrai du tout. Mmh. Hein. On travaille tout le temps en équipe, mais tout le temps. Et le client fait Ouais. partie de l'équipe. Le premier membre de l'équipe, c'est d'abord le client. Voilà. Mmh. Mais moi, je ne travaille jamais seul. Déjà, tout seul, est-ce que bon, t'as compris, moi je doute en plus. Tu vois, donc déjà seul, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? Je n'en ai aucune idée, aucune idée. Ouais, ouais. Voilà. Alors que là, quand tu es avec d'autres Ah, mais, associés, ouais, bah, tu peux échanger oui, 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 déjà tu discutes. tu discutes, Euh, bien sûr. et puis autre chose aussi, c'est que nous sommes des généralistes. Alors avec des affinités sur des secteurs d'activité ou sur des techniques, mais il y a plein de secteurs qu'on ne connaît pas dans le détail. Le métier du social, par exemple, tout ce qui touche au social. Heureusement que chez nous, on a une directrice de mission qui est excellente, Eugénie, qui connaît parfaitement son métier, qui a une très bonne équipe avec elle et Mmh. avec laquelle on peut échanger. Voilà, et qui Ouais. m'apporte les bons éclairages. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas, nous, experts comptables, on peut pas traiter un dossier de A à Z. On peut Ah pas non, faire ah non, non, tout non, pas du l'aspect tout. social, juridique, etc. On est obligé de Bien sûr, s'entourer de spécialistes, quoi, sur ces bien sujets-là, sûr, d'experts. bien sûr, bien sûr, bien Mm. sûr. Mais nous, on n'est pas. Moi, je suis pas expert. Moi, je suis pas un expert de la comptabilité. Je suis pas un expert de la fiscalité, du social, du juridique. Ouais. Par contre, je suis un expert de l'entreprise. Je suis un expert de mon client. Parce que mon client, lui, je le connais. Par contre, je le Mhm. connais vraiment. Voilà. Et donc, j'ai de bonnes indications sur ce qui est bon pour lui et sur ce qui est pas bon pour lui. Voilà. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Ah, mais Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? moi, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est très égoïste. C'est d'abord d'être le patron de ma propre boutique. D'accord. Voilà. Ah ouais. Ça c'est le plus important. Ensuite, quasiment à égalité, c'est de satisfaire mes clients. Et satisfaire les clients, la notion de client, c'est 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 pas seulement le dirigeant d'entreprise qui est en face de nous. Le cabinet, c'est un client.
les collaborateurs, enfin, c'est comme des clients, quoi. Ce sont des parties prenantes. Il faut satisfaire tout le monde. D'accord. Ok, tu vas plus large, quoi, partie prenante. Ah oui, oui. Mm. Bah oui, parce que in fine, le client proprement dit, s'il travaille avec des équipes qui font la gueule ou avec un cabinet qui marche pas, ou c'est pas possible ça. Hein. Faut que tout C'est le clair, monde soit bien aligné. Hein. c'est clair, c'est clair. Voilà. Et est-ce que tu as connu des moments difficiles dans ton parcours? Ah oui, oh bah oui, ah bah oui, mais bien sûr. Bien sûr, vu de l'extérieur, on a une trajectoire avec Cécile qui peut paraître un peu, ah ouais, c'est super, c'est 2 jeunes, ils ont repris le cabinet, ça marche, ainsi de suite. Non, pas du tout. Enfin, on est perclus, je le répète, quoi, on est perclus de doutes, de difficultés, d'épreuves, d'échecs, voilà, donc Ouais. très nombreux. Donc les difficultés, enfin moi les moments difficiles dans mon parcours, ils ont commencé déjà dès la prépa. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai eu mon bac en 99, je suis parti en Mhm. prépa à Bordeaux. Bon, j'ai été viré au bout de la première année. Je faisais partie des quelques qui avaient été virés. Quand t'es viré à 18 ans, alors que un an avant t'étais tout feu tout flamme, déjà c'est dur à vivre. Hein. C'est un échec à hauteur de ce que tu es quand tu as 18 ans et que ta gloire c'était d'être en prépa à Bordeaux, quoi. Donc déjà moi j'ai été viré de mon établissement. Alors aujourd'hui à juste titre, mais sur le coup c'était terrible à vivre. Donc ça c'est un premier échec. Ensuite mes concours j'ai dû les passer 2 fois avant de les avoir, mes concours aux écoles de commerce. J'ai cubé. C'était un échec, enfin c'était une forme d'échec. Ensuite, voilà, les cabinets que j'ai fait à Lille, ça s'est bien passé, mais le cabinet où j'étais à Paris, c'était dans une période qui était compliquée, donc ça a pas été évident. Je suis parti au Luxembourg, comme je t'ai dit, je me suis bien rendu compte que j'étais parti trop loin. Ensuite, le DEC, les écrits du DEC, je les ai passés 2 fois. Les écrits du DEC, moi, je les ai passés 2 fois, parce que la première fois, je m'étais pas préparé comme il fallait. Et ensuite, on est revenu à Périgueux pour aider, pour donner un coup de main à mon beau-père. Et on a vécu beaucoup d'échecs parce qu'on a dû faire face à un conflit d'associés. Ça a été des moments particulièrement difficiles, particulièrement difficiles. Et puis ensuite, dans tout ce que l'on a mis en œuvre au sein du cabinet, on s'est heurté à beaucoup de difficultés en face. On pourra en reparler, mais déjà déployer de la communication c'est compliqué, changer les méthodes de travail c'est extrêmement compliqué. On a eu et puis comme tout dirigeant d'entreprise, on a des litiges, on a de l'insatisfaction, on a des conflits, on a bien sûr, oui, mais les échecs c'est notre quotidien en fait. Hein. Ouais, Mais, c'est notre quotidien. Mais toi, comment tu les vis à chaque fois quelle est ta réflexion quand tu as un échec? Comment tu la vis, cette alors, situation? justement, avec le temps qui passe, on travaille pour créer de la distance entre soi et l'entreprise, entre l'échec qu'on peut vivre dans un cadre professionnel et la répercussion que ça peut avoir sur le personnel. Moi, je suis tellement engagé dans ce que je fais, tu vois, je mets tellement de cœur à l'ouvrage que je le prends toujours personnel. Enfin, il y a toujours une part de personnel à l'intérieur. Tu le prends toujours pour toi. Moi, je suis très admiratif devant les gens qui arrivent à mettre de la distance entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et moi, Des fois, l'échec, c'est pas forcément, des fois, il faut se dire aussi que l'échec que tu vis, c'est pas forcément toi qui est remis en cause aussi. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que justement, on travaille là-dessus. Mais en échange, alors les échecs sont toujours extrêmement formateurs. Moi, je n'ai grandi que avec les échecs. Voilà. Il faut des échecs. S'il n'y en a pas, même je te dirais, c'est tard. Oui, et d'ailleurs, je me fais pas d'illusions. Je sais que j'aurai encore beaucoup d'échecs devant moi, mais chaque conflit, chaque litige est un échec déjà, quel qu'il soit, que ce soit un conflit, avec n'importe laquelle des parties prenantes, c'est toujours un échec, toujours. Moi, je vis toujours mal parce que je me dis qu'est-ce que j'ai mal fait, où est-ce que je me suis planté, qu'est-ce qui dans le comportement, dans les mots
dans l'attitude ou dans ce qu'on peut laisser paraître, a pu créer un tel écart, ou en tout cas a pu générer autant de retombées négatives. Donc ça, c'est toujours un échec. Donc moi, je travaille toujours dessus. Et puis je te dis, moi, je suis profondément engagé dans ce que je fais, authentique, impliqué. J'ai pas de personnage, j'ai pas des différents visages. Je suis moi en entier. Donc ah ouais, c'est toujours compliqué. Hein. Ouais. Et puis, mais bon, c'est la contrepartie nécessaire, ou en tout cas la contrepartie inévitable à vouloir aussi prendre des décisions, s'engager, diriger, décider, aller de l'avant et convaincre. On peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est pas possible. Ouais, c'est clair. Mais ça, je te comprends. Hein. Des fois, c'est dur de pas prendre pour soi un échec, etc. Faut réussir à relativiser, Oui. analyser et alors pas rebondir, mais dire bon voilà, ça s'est passé comme ça, ok. Comment j'en suis arrivée là et qu'est-ce que je referais pas aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est le sens. Après, bon, enfin, on passe sur un autre un autre niveau de réflexion. Mais c'est le sens de la vie après, que de s'améliorer en permanence, de polir sa pierre et de faire en sorte que voilà, on s'améliore sans cesse. Yes. Alors depuis tout à l'heure, on parle de la profession comptable. Donc dans cette profession, il y a deux métiers différents. Il y a l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Et on en avait discuté quand on avait échangé par téléphone pour préparer cet enregistrement. Quelles sont les différences les plus importantes, d'après toi, entre l'expert comptable et le commissaire aux comptes? Alors, ouais, ça c'est vraiment une question compliquée. Je vais pas faire les réponses entendues sur la mission légale, la mission contractuelle, la mission d'intérêt général d'un côté, la mission d'opinion d'un côté, la mission d'attestation de l'autre, etc. Mmh. Sur le marché qui nous anime, c'est-à-dire le marché de la TPE, PME, association, à mon niveau, la différence entre expert comptable et commissaire aux comptes me semble assez fine. Et je le redis une fois de plus, je ne rentre pas dans tout ce qui est vraiment le détail de chaque mission, d'accord ? Mais moi, je me mets du côté du dirigeant, expert comptable, commissaire aux comptes, quand on est sur l'association, de la TPE ou de la PME, comme ce que j'ai moi, tu vois. La différence est assez fine. En revanche, dès qu'on rentre sur de la grande entreprise, vraiment sur la grosse entreprise, où il y a des enjeux, pour le coup, qui dépassent le dirigeant, les actionnaires, enfin vraiment, quand on est sur des gros enjeux, là, le métier de commissaire aux comptes, il est clairement différent du métier de l'expert comptable. Très clairement différent. Mmh. Moi, je suis un auditeur à la base. Hein. Nous, voilà, les gens comme moi qui ont fait une école de commerce et qui après sont allés dans des cabinets, ils commencent par faire de l'audit. De l'audit sur de la TPE et de la PME, comme ce que j'ai fait, c'est très différent de l'audit sur les grandes entreprises, comme ce que j'ai pu faire au Luxembourg ou à Paris. Et ça, je le mesure vraiment. Je le mesure vraiment, vraiment. Moi, je suis expert comptable. Au quotidien, je suis vraiment expert comptable. Je pense, pour répondre un peu plus à ta question, que expert comptable, commissaire aux comptes, sur le marché de la TPE, de la PME, je sais pas si la terminologie est vraiment bonne. Je sais pas si c'est vraiment cette sémantique-là qu'il faudrait employer. Au Luxembourg, on appelle les commissaires aux comptes, enfin les auditeurs, on les appelle des réviseurs d'entreprise. D'accord. Moi, je suis partisan de réformer la terminologie de notre profession. Voilà. Je sais que la marque expert comptable, elle est forte, elle est très impliquée, elle existe depuis 75 ans. Elle est porteur d'énormément de valeurs et d'énormément de reconnaissance.
Mais 75 ans après, moi, je ne suis ni expert ni comptable. Voilà. Je suis d'abord un conseil du dirigeant, un conseil du chef d'entreprise. Parce que notre matière première, c'est l'entreprise. Qu'on soit expert comptable ou commissaire aux comptes, la matière première, c'est l'entreprise et l'incarnation de l'entreprise, c'est-à-dire son dirigeant ou sa dirigeante. N'y voyez pas Oui, de oui, oui, dirigeant, oui, remarque là-dessus. avec un Mais grand D, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Donc en Oui. notre métier, c'est l'entreprise. C'est vraiment la base. Donc c'est ni expert, ni comptable, ni commissaire, ni compte. C'est entreprise. C'est le mot le plus important dans notre profession. Entreprise. Un médecin, c'est une entreprise. Une association, c'est une entreprise. C'est l'entreprise. C'est-à-dire, c'est un acteur économique qui génère de la valeur. Ouais, tu avais dit, quand on avait échangé par téléphone, que tu te considérais comme le médecin généraliste de Oui. l'entreprise. Ah oui, et puis surtout à la campagne. Alors moi, je suis le médecin généraliste de D'accord. campagne. Et je renvoie il y avait un film avec François Cluzet là-dessus où il était médecin de campagne. Je renvoie vraiment à ça. On est le médecin généraliste de la campagne. Ah oui, oui. Mais je le revendique, hein. Ça me va très très bien. On Ce est, que on j'allais est dire, et l'ac- puis ça te plaît en plus, on dirait. Oui, 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 bien sûr, on est l'acteur de proximité. Voilà. Ouais. Ah oui, oui, On oui, peut oui. intervenir sur différents sujets, traiter Le différents premier, soucis que oui, l'entreprise pourrait avoir. le premier mal. Bah, tu vois, par exemple, ce matin, j'ai un de mes clients qui reçoit un avis de vérification fiscale, de vérification de comptabilité par l'administration fiscale, mais il envoie qui en premier? Mais il l'envoie à moi. Ah Il oui, envoie à personne d'autre. bah, Voilà. c'est sûr. Et, il est pas venu me voir pour acheter. Enfin, alors malheureusement pour moi d'ailleurs, parce que moi c'est ma fibre en plus. J'aurais préféré qu'il vienne me voir en premier lorsqu'il a décidé de racheter une autre boîte. Non, là il a vu directement un avocat. Ça veut dire que j'ai pas été bon, parce que j'aurais dû lui expliquer beaucoup plus tôt que c'était moi qu'il fallait voir en premier. Mais Ah ouais. en tout cas, dès qu'on touche à un contrôle fiscal, un contrôle URSSAF, un salarié qui est malade, le Covid, enfin toute la période de Covid, enfin nous les patrons de PME, de TPE, d'associations, ils nous ont appelés en premier. Non, les experts comptables. Nous. Ils ont pas appelé le cabinet d'emprunt en premier, ils ont appelé les experts comptables en premier. Ouais. Encore hier, tu vois, j'étais avec un prospect qui m'a dit, ben moi, je veux me concentrer sur mon métier. Et donc, c'est pour ça que je suis venue vous voir, pour que vous occupiez de tout ce qui est autour. Ben voilà. Et que vous puissiez me guider et m'aider à avancer. Mais c'est intéressant. Il t'a dit tout ce qui est autour. C'est-à-dire, il ne t'a pas dit la comptabilité. Non. Il t'a bien dit tout ce qui est autour. Oui. Et c'est là où nous, la profession, les gens comme nous, on a vraiment une carte à jouer. Et c'est en ça que notre métier est passionnant. Mais parce que, en fait, les dirigeants d'entreprise, ils ont besoin de nous pour les assister sur tout ce qui touche à la gestion de leur entreprise, à la gestion Exactement. et donc à la stratégie. Exactement, ouais. Voilà. Là, ce que j'enseignais avec énormément de modestie, hein, mais et en restant toujours à ma place. Mais en tout cas, ce que j'enseignais aux jeunes que j'avais en face de moi lorsque je donnais des cours, c'est que pour moi, la comptabilité, c'est d'abord une langue et rien d'autre. La comptabilité, c'est une langue. C'est la langue de l'entreprise, par contre. C'est avec cette langue-là, c'est la langue qu'il faut parler pour mesurer la performance économique et financière d'une entreprise. Voilà. De la même façon que si on veut faire du business dans le monde, on le fait en anglais. C'est comme ça. Voilà. C'est en anglais. Voilà. Et ben la performance économique et financière d'une entreprise, ben c'est la compta. Voilà. Donc il faut parler cette langue-là. Et c'est tout. Voilà. On ne demande pas de bien la parler. Quand on part en vacances à l'étranger, enfin à l'époque on pouvait y partir, on baragouine en anglais. Je sais pas, tu passes tes vacances en Italie, je sais pas, en Allemagne, tu parles pas un mot d'italien, tu parles pas un mot d'allemand, mais par contre tu vas baragouiner de l'anglais. Eh ben c'est pareil. Voilà. Ben le dirigeant d'entreprise, on lui demande simplement de bredouiller quelques mots de compta, c'est tout. Et après, il fait appel à nous parce que nous, notre métier, c'est traducteur. Un expert comptable, c'est un linguiste. J'adore. Il parle français compta couramment. Il est capable de passer du français à la compta et de la compta au français couramment.
Un expert comptable, c'est un spécialiste de la langue comptable. Voilà. Et la comptabilité, c'est une langue. Elle a sa grammaire, elle a son carnet de vocabulaire, elle a ses écritures. Le carnet de vocabulaire, c'est le plan comptable. Ouais, si je dis 781, on sait de suite ce que c'est. Ah bah tiens, cette boîte elle fait du négoce, elle fait pas de la prod. Ah bah oui, bah donc Oui. du coup c'est pas c'est pas du 601 qu'il faut utiliser, c'est du 607. Ah bah bien sûr. Ouais. Et ton 445 660, il est bien débiteur. Ah bah non, il est créditeur. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mhm. Enfin, je sais pas, tu vois, enfin, Ouais. bon, ça peut parler aux techniciens, mais on dit ça à un client, il s'en fout complètement. C'est pas son problème, lui. Oui, Même je quand on comprends. lui parle Oui, c'est pas, exactement, comme tu dis, c'est pas son problème, mais mais justement, il vient non, nous voir pour ouais. ça. EBE, souvent c'est EB, enfin, rien que EBE, hein, qui est un des seuils dans les CG, dans les seuils intermédiaires de gestion EBE, mais une fois sur deux, j'ai un client qui me reprend sur EBE. Dites-moi, Benoît, ça veut dire quoi déjà EBE? Ah oui, excédent brut d'exploitation. Ah bon, mais c'est quoi? C'est quoi, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière comme Voilà. données? Donc il s'en fout de savoir ce que c'est un EBE. Il veut d'abord comprendre, il veut comprendre la langue. Qu'est-ce que Euh, ça, voilà, qu'est-ce que ça voilà, veut dire derrière par rapport à son exactement. activité? Ouais. Bien sûr. Ouais, ouais. Alors donc sur votre IRPP, en fait, c'est les PS qui augmentent votre imposition. Parce que forcément vous avez fait vous avez des revenus fonciers. Alors comme vous n'êtes pas en BIC, forcément ça fait plus quoi. Ah oui, d'accord. Ok, mais il me dit quoi? Non, mais c'est notre langage. Ouais, c'est On, notre on a langage. une langue, on a une langue. Mais voilà. Par contre, notre particularité, c'est que la comptabilité, c'est avec cet outil-là que l'on mesure la performance économique et financière. Ouais, c'est vrai. Et donc, on Ouais. s'est amélioré parce qu'aujourd'hui, on utilise aussi la comptabilité pour mesurer la performance extra-financière. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de réflexions. J'ai un ami, Hervé Bégaud, qui bosse dans la compta, qui a créé Compta Durable, qui bosse dans dans la mesure en fait de l'impact extra-financier des entreprises. Moi, j'ai fait mon mémoire sur la prise en compte des informations extra-financières dans la valorisation des entreprises. Parce que la comptabilité aujourd'hui s'élargit. Mais ça, c'est bien la preuve de notre dynamisme et de notre capacité à nous, experts comptables, à élargir notre vision des choses. Parce que nous, on est déjà dans l'après. Voilà. Oui. Parce qu'on Aujourd'hui, mesure. les clients, quand ils viennent te voir, globalement, ils cherchent aussi, on en parle beaucoup, hein, du conseil, du conseil, du conseil. Hein. Mais oui, mais parce que pour pouvoir donner des bons conseils, pour pouvoir aider à orienter la stratégie d'un dirigeant, eh bien, en fait, il faut bien maîtriser la langue qui permet de mesurer sa performance. Voilà. D'accord. Je vais garder ça, la langue. On parle de la langue comptable. C'est Ah bien, c'est oui, bien. Ah J'adore. oui, oui, non mais je persiste. Et tous les jeunes qui rentrent chez nous, je leur explique tous la même chose. La comptabilité, c'est une langue. Et un expert comptable, il est bilingue, français compta, compta français. Et tu crois qu'un jour, il y aura un dictionnaire? Faut peut-être penser à ça, tiens. Pourquoi pas. Pourquoi pas? Et Alors, tu me pourquoi dis, pas. ouais, le métier, c'est super intéressant, etc. Il est en train de changer, d'évoluer positivement. Mais on constate quand même qu'il y a encore un manque d'attractivité de notre profession. D'après toi, ce serait dû à quoi? Alors, déjà parce que enfin, juste du point de vue de la forme, parce que je pense que on communique pas comme il faut, voilà, et que ton D'accord. podcast il est important. Eh Merci. oui, non, mais je le redis une fois de plus. Mais ton podcast, c'est important. Mais après, sur les réseaux sociaux, vie de comptable, sur Instagram, sur Facebook, c'est génial. Enfin, j'adore ce qu'ils font. Euh, C'est alors, tellement vrai, des fois, tu t'en rigoles que tu dis, ah mais ouais. oui, mais nous, d'ailleurs, on a utilisé. Peut-être que je vais me prendre un procès derrière, mais on a utilisé une des vidéos de vie de comptable à une journée annuelle du cabinet, la journée de l'an dernier. On a diffusé une vidéo qui a fait mourir de rire tout le monde. Ainsi que, alors j'oublie malheureusement, mais il y a énormément d'acteurs sur les réseaux sociaux qui contribuent à améliorer notre image. Mais c'est même pas améliorer qu'il faudrait dire, c'est qui contribuent à expliquer ce qu'on fait, tout simplement. Donc Alors, c'est ça, voilà, le pourquoi. Expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait aussi. exactement, exactement, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Et Ouais. surtout, un élément de fond, c'est que nous ne sommes pas des gens obligatoires.
Et là, tu vois, je trouve que c'est ici que nous trouvons notre essence. Nous ne sommes pas obligatoires. Aucun dirigeant n'est obligé de venir nous voir en tant qu'expert comptable. Il vient nous voir parce qu'on correspond à un besoin. Après, la difficulté, c'est que entre le besoin qu'il a et la façon dont on y répond, en général, il y a un écart. Donc c'est là où il faut travailler. Et c'est pour ça que nous avions entamé la démarche qualité, notamment. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui le fait qu'on manque d'attractivité? Bon, déjà parce que je pense qu'on communique pas comme il faut. Voilà. Ensuite, on n'est pas suffisamment attractif d'un point de vue rémunération. Faut dire les choses, hein. Moi, je considère on n'est pas assez attractif. Mais on n'est pas assez attractif aussi parce que le budget qu'on nous alloue, il est compliqué aussi. C'est ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre aussi, hein. C'est-à-dire que on peut pas donner plus que ce qu'on gagne. C'est sûr. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Non, mais il faut qu'on travaille là-dessus. Et ensuite, parce que les professions réglementées comme nous, faut bien l'avouer, on n'a pas trop la cote. Voilà, hein, c'est pas faire offense que de dire que tout ce qui est profession réglementée aujourd'hui, c'est pas le truc tendance, quoi. Quand tu vois que les concurrents qu'on trouve sur les appareils, sur Internet, sur les réseaux sociaux, les outils qui sont mis en place, qui sont soi-disant censés nous concurrencer, nous derrière, on brandit le monopole, notre vénérable institution. Ça suffit pas, ça. Ça suffit pas. Et puis le dernier point pour lequel on n'est pas attractif, c'est parce que on donne pas suffisamment envie. Voilà. Et c'est à nous d'abord à donner envie. Voilà. On peut pas reprocher. C'est-à-dire si on n'est pas attractif, c'est d'abord parce que c'est d'abord parce qu'on n'est pas attractif. C'est d'abord parce qu'on donne pas envie. Donc il faut qu'on travaille ensemble à comment faire pour redonner envie. Mais donner envie, c'est je vois pas autrement que communiquer, de dire qui on est très bien, hein, mais pourquoi on le fait, quoi. Ouais. Alors tu vois, parmi les idées un peu farfelues que j'avais, une fois j'ai commandé une pizza chez Pizza Hut. Non, pas Pizza Hut, Domino's Pizza. Et en fait, tu commandes la pizza et j'ai vu qu'il y a un tracking. Il y a un tracker en fait qui t'explique en temps réel, ou en tout cas qui te fait croire, à défaut, où en est ta pizza. Entre le moment où tu l'as commandée et le moment où tu vas la recevoir. Donc là, ils sont en train de, ils sont en train d'étendre la pâte, là, ils ont mis les ingrédients, là, ils l'ont mise au four, là, ils sont en train de te la livrer et tout. Et moi, j'adorerais, en fait, déjà, commencer, par mettre par exemple, des trackers sur ce que nous produisons au quotidien. Une des raisons pour lesquelles on ne donne pas assez envie, à mon avis, c'est parce que déjà, on n'est pas assez transparent. Alors, je pense que c'est plus par pudeur qu'autre chose. C'est pas la volonté de cacher les choses, c'est simplement de pas oser. Chez nous, on a refait nos bureaux. Chez nous, tout est vitré, tout est transparent. Voilà, parce qu'on voulait donner vraiment cette image de transparence. Et moi, j'aimerais bien mettre ou des trackers, voire des caméras, pour montrer déjà à nos clients, ou montrer à quiconque est intéressé, ce qu'on fait au quotidien. Et au quotidien, parce que ça reste nébuleux, quoi. C'est ça que tu dis pour les clients, ils savent pas. Oui, bien sûr que c'est nébuleux. Et déjà, au quotidien, il faut qu'on commence par mieux expliquer ce qu'on fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pour vous? Voilà. Qu'est-ce que vous nous avez demandé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on vous apporte? Ouais, c'est sûr. Oui. Ça, c'est la première des choses à faire. Voilà. Pour donner envie. J'espère que cet épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.